Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette Assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce Conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venue vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme.
Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Frère la boule freiner toutes les rives qui dans le pays. Frère la boule freiner toutes les qui même de frère qui pensaient que on a négocié. Nous clair là-dessus. Nous dit que nous gagnons direction. Et ceci, les clair, c'est la patrie ou la mort. Nous clair là-dessus. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Et nous t'ai toujours dit, stade observation fini. Stade observation fini. Stade observation fini. Ça fait toujours dit tout le monde. Vous suivez. Nous-mêmes, à travers force révolutionnaire là, nous préparons-nous déjà pour nous manger des patates. Les neuf sortis la caille, nous disons madame, nous au revoir. Nous disons petit nous. Et nous avons gagné. Nous ne parlons pas. Sorti les jours. Parce que nous avons un pays aujourd'hui, monsieur. Comment on peut comprendre qu'à des niveaux peuple haïtien pour que ça parce que nous avons des pouvoirs. Parce que nous avons des ministères. Parce que nous avons des jobs direction générale. Moi-même, M. Michel. Depuis ma sortie, je me dis madame, moi au revoir. Je me dis petit, moi au revoir. Parce que je dis, Haïti, il est dans un cafou. Côté que, si on ne peut pas manger, personne ne peut pas à l'école. Vous ne pas vivre là. C'est 2 janvier de vivre lui. Qui plus moun en battante, qui plus moun en battante, qui plus moun en abri provisoire, c'est 12 janvier. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je tiens, regardez ça qui passe pour sonner. Personne ne va dire rien. Regardez ça qui passe à Kaye là. Peuple a brûlé. Personne ne va dire rien. Pour qui ça? Parce que nous sommes à la recherche de pouvoir. Nous à la recherche de mieux-être. Ça fait gagner peuple haïtien. Avec Gaïkoni. C'est ça que nous-mêmes nous faisons toujours dire. Nous toujours dire. Là nous disons nous préparer à nous préparer. Nous qu'à manger patate. Nous qu'à manger maïs. Nous qu'à manger tout barré. Nous prêts pour nous marron tout. Oh oui, nous préparer. Je dis nous prêts pour nous bailler vie nous en holocauste. Nous pas prêts pour nous dire nous prenons des pouvoirs, nous allons négocier pouvoir. Nous pas besoin de pouvoir. Nous clair. Attendez. Nous clair. Est-ce que parole ça c'est parole Maître Louis ou c'est parole? Écoute, je dis, où est révolution à travers Maître Michel? Et nous toujours dit, même à travers plateforme, force révolution ça crée, Maître Michel toujours dit, nous pas des amis, frère. Nous pas placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Tenez bien, nous pas placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Quel que soit le monde, notre force révolutionnaire, qui n'a pas intérêt pays. Si nous pas de vision commune, nous garantis M. Madame là. Parce que M. Michel Joseph toujours dit, il a besoin de mieux-être pour le peuple haïtien. Il a besoin de nous sérieux. Comment faire comprendre l'école, ouvrir 90% de monde à l'école? C'est là qu'il a besoin, il va avec nous. Et on va là avec nous. Comment faire comprendre que lui, c'est tout ce qu'on aime faire toute vie? Qu'on est obligé de fonctionner 2 fois seulement par semaine, samedi et dimanche, dans un petit local, on a un bel local en bas là. Oh, nous avons une force Kenyan qui dit que ils ont récupéré toute zone ça. Jusqu'à présent, le conseil présidentiel a toujours siégé dans la ville à l'accueil. Jusqu'à présent, l'hôpital général n'a pas fonctionné. Jusqu'à présent, faculté de médecine, sciences humaines, ethnologie, odontologie, il n'a pas fonctionné. Monsieur, pour qui ça nous prend? Qui ça nous prend? Nous prenons tout haïtien pour des poupées de chiffon, pour des canards sauvages. Sous pression que l'international a coupé visa nous. Visa sont courtoisie que lié, monsieur. L'humanité pour nous suspendre 20 pays nous pour visa. Je dis, c'est bataille ça que nous autres, à travers force révolutionnaire là. Nous préparons-nous et bataille après lancer à partir du 17 octobre et ça fait que toujours tout le monde. Nous parlons de des chefs fous, nous parlons de parcours. Parce que l'île est le temps pour l'Occident comprendre que nous autres, nous sommes phares liberté. Nous sommes dans pile pays prendre indépendance.
Est-ce que c'est ça que les veulent faire nous payer? Si la France, je dis, reconnaît l'esclavage, même qu'à ranger pays. C'est pour ça que Philippe a rangé pays. Guy Philippe, c'est pas qu'il a rangé pays. Non? Et Guy Philippe même qu'à ranger pays. Pas aucun monde qui a rangé encore. C'est Guy Philippe qui a rangé. Ça veut dire humiliation sur le prince de Humiliation prend. C'est Guy Philippe qui est président. Regardez, je ne vais pas même citer Guy Philippe. C'est le même complot à TV Guy Philippe dans la prison. C'est le même complot à taper Guy Philippe. C'est eux-mêmes qui ne peuvent jamais quitter Guy Philippe président là. Et puis avec Abinadel de l'affaire, c'est même que ça parle de Guy Philippe. On parle de l'élection. Qui n'a gagné? Autorité. Qui autorité? Qui va responsabilité? Qui autorité? Député, juge, tout. Est-ce que vous avez cité non, qui est-ce? Non, je ne sais pas combien de gens qui ont fait payer à ma. Je suis un leader. Comité. Non, je ne vais pas parler de comité national, pas de comité. On président est mort en bas, bouche là. Pour aller au jour, pas de monde qui connaît comment. Même moi, pour le président, pas frapper. Et je ne dis pas, toute action ou Abinadel à faire, c'est nous-mêmes, même autorité qui va faire nous. Avec Guy Philippe qui a résolu le problème. Et qu'on y a là, Guy Philippe vient résoudre le problème là, ils ont tellement pas faire, ils mettent même tête avec Abinadel. Ils ont fait gros vieux qui est dans la bande là. Nèg ça connaît malheureux mieux. Si je viens l'homme nous catcher, même qui toi nèg dans sous net là, on connaît pas faire rien. Et m'gé Foucault 609, m'gé Louko et m'gé Fomberto, nèg ça yo dans baba Guy Philippe là, qu'on y a là. Et peuple n'a pas empêché Guy Philippe de ranger le pays même. Parce que Guy Philippe parle de Amici. Amici là, c'est nous-mêmes qui pouvons arranger nous. Et travail Abinadel de l'affaire, c'est pas Abinadel. Et Abinadel n'a pas fait travail ça. Vous savez, les nègres ici, c'est la population haïtienne même, oui. Leader, oui. Bon, monsieur, nous avons tout pays en comité. Haïti. Est-ce que nous j'aime le l'homme en comité national Haïti? Qui sont demandés qu'on y a? Guy Philippe pouvoir. S'il vous plaît, Guy Philippe a une chance. Aidez Guy Philippe peuple là. On nous met ensemble avec le comité qui veut pays à changer. Il y a un pile de journalistes qui ont passé misère, la nuit comme la journée. Il y a un pile de retour, il a critiqué mal, mais il n'y a jamais de problème. Et quand ça tout gagne dans le retour, c'est travail pour même nèg ça pour détruire le pays. Moi-même, ça que moi, je ne dis pas que je continue. Quand on est journaliste. 17 octobre, moi prends yon cent. Et cent ça, m'pas senti la fruit dans chaudier adversaire là, ni dans cuisine adversaire là. Li pas sou fou ennemi pays d'Haïti yo. Cent ça me prend c'est un bon cent. Cent moi prend c'est un bon cent. Chaque grand haïtien doit porter la main forte. Mes amis, on nous mobiliser. Qui ça qui dit dans les médias dominicains? Médias pro-gouvernement, Louis Abibian, ils estimé que Guy Philippe sont véritable menace pour la Dominicanie. Messieurs, dames, et c'est là que nous comprenons effectivement dans quel niveau que les oligarques corrompus décident pour que ils font seul avec Louis Abinadel, ultranationaliste dominicain, pour yo kembe Haïti comme ti la kou de la kayo, comme un pays qui a produit l'argent pour investir la Dominicanie, pour aider la Dominicanie à avancer. Moi viens comprendre un pile bagay. Et moi prends tout parce que pas oublier, y a infiltré nous même tout, nous devons infiltrer yo. Et m'a remercier chaque grain haïtien qui vit en terre voisine, qui fait tout le temps yo, entendez émission dominicaine, émission politique, émission d'analyse politique. Des vrais analystes dominicains, analystes politiques dominicains, qui prennent temps yo, qui prennent sang yo, qui viennent partager. Eh bien, ça y est autant de yo ensemble avec nous. M'a dit nous, messieurs, dames, Guy Philippe, c'est l'espoir. Guy Philippe, c'est l'avenir. Guy Philippe, c'est changement. Guy Philippe, c'est libérateur pour Haïti. Média pro gouvernement dominicain qui parle bien de secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti. Me dit waouh, moi comprendre. Le moins que n'a pas parlé de
des oligarques corrompus. Par exemple, il y a un citoyen ça qui relève Shérif Abdallah. Nous avons parlé de yon multimillionnaire. Yon a qui gen banque dans le pays d'Haïti. Yon actionnaire dans Soje Bank en Haïti. On dit waouh. Mais yon pas mentionné. Monsieur sanctionné par le Canada et les États-Unis d'Amérique pour financement gang, pour voler, pour terroristes. Et puis me dit quatre. Moi senti que Abinadel prioriser tout ne cap détruire Haïti yo, li ba yo possibilité pour yo investir en Dominicanie, pour protéger l'argent yo pour yo, protéger bien yo pour yo. Tout ça qui a boté dans le pays d'Haïti pour yo vite investir en Dominicanie parce que tout pays a couru de voler ça yo. La m'vinwa gon menace. Et effectivement vrai, Guy Philippe pas ta capable menace parce que Guy Philippe pas quitter ça continuer. Les amis, partagez l'émission pour moi non. Partagez pour moi parce que m'a ba information. M'a ba information. Pas quitter sans partage là ou même capitaine de cap garder. On nous like émission parce que sinon on remet travail là messieurs dames. Pas quitter me souffrir, fait moi l'amour, fait moi like là. Citoyen ça relé Shérif Abdallah. Photo ça li fait dans les hôtels de Pétionville. C'est en l'air altier. C'est un destructeur pays d'Haïti. C'est un parmi les assassins de Jovenel Moïse. C'est un qui a mis plus jeunes garçons dans le pays. Il y a qui pas vle pour l'État haïtien jamais posséder un hélicoptère. Citoyen ça, relé Réginald Boulos. Il y a assassin président Jovenel Moïse. Il y a qui pas vle pays ça dans sa culture là. Pendant qu'il a broté l'argent par n'importe quelle condition. Mais il pas vle pour haïtien millionnaire. Des beaux millionnaires, il faut kidnapper. Ennemi d'Haïti. Ouais, il semble avec nous. Il va sembler avec nous, non? Regardez bien. Nek sa yon seul bagay dans tête que assassiner haïtien. Et pour ka parler et qui a sauvé assassinat, haïtien pareil. Et ça cause 17 octobre là. Nous obligés de marcher près des esclaves de salon. Esclaves de salon yo, qui est intellectuel, qui est go journaliste, 17 octobre là, doit gon balé ouzé, yo marché près visiter yo. Ah papa, ou pral timbeto. 17 octobre là, il a sadique. Ah oui, il doit sadique. Parce que yon haïtien qui a souffert dans la diaspora jodi an. Li fouti haïtien, même j'avec sans avec ça yo kamba, les go pon pays. Yo gangsterisé, yo kidnappé, petit pays a souffri de yo pas ka rentrer. Nous saisi bien mon yo. Nous voulons tout ça au posséder. Haïtien fait tout le temps la travail dans la diaspora 25 ans, 30 ans, 40 ans. Pour le mettre stabilité, à dans le pays d'Haïti, et puis lui même pour la vivre de sa culture travail pendant 30-40 ans. Messieurs, dames, après 30-40 ans, récompense là, nous faisons mon pas pied dans le pays, nous crasons Kailian, nous détruisons le côté qu'il a investi, et puis là, il recommence à travailler encore. Et physiquement. Parce que l'impact que ça fait sur le corps, physiquement, cher pas prêter sur le corps encore. Nous disons que des gens qui nous détruisent. Mais je dis, avec présence de Guy Philippe sur le terrain, avec dernier discours que Guy Philippe fait là, avec façon que le dit pour l'aborder, question 1, eh bien, nous avons senti que pas d'espoir toujours pour que le système continue à régner. Ça m'a bagala compliqué, messieurs. Voilà, nous senti que gon espoir. Nous senti gon côté de bralé. Nous senti gon route que n'a fait et que n'a bien changement. Mon lot terroriste. Tout nek ça que n'a montré là c'est des nek qui investit des centaines de millions de dollars américains en République dominicaine. Connais comme la fête en Haïti. Tout est pauvre bouda chiré. Yo multimillionnaire en Haïti. Nous pas content des boulots ça peut expliquer l'histoire. T'es pauvre net. Bouda chiré net. Mais je veux dire boulos richissime. Sous le qui est sous le peuple haïtien. Sous le qui est sous l'État. Quand comme ça l'investi en Dominicanie. Messieurs, dames, qui t'aiment avancer toujours. Les médias dominicains estimaient que Guy Philippe c'est une menace pour la République dominicaine. Sous prétend
ou pas trop de détails, ou qu'à poser cette question pour faire une analyse, pour dire tout. OK. Qui ça pour faire Guy Philippe son menace pour la Dominicanie? Bon, mettez la sous table là, on a le décortiquer l'ensemble. Ou non prête, bon table là, moi non prête, ou devant, moi en face, qu'on y a là, nous 4 la sous table là, on nous décortiquer ça. On fait une analyse. Sans me parler d'informations que je gagne, on a les là. On juste prend déclaration qui fait là et que Guy Philippe c'est une menace pour la République dominicaine. On avance. Qui ça qui cause Guy Philippe son menace pour la Dominicanie? Ou même qui en face moi capteur me cap garder là, ou a commencer à répondre ça. Il m'a répondre dans voix. Qui ça qui cause Guy Philippe son menace pour la Dominicanie? 1. Guy Philippe pas parler de n'a pas prendre les armes pour une bataille contre la Dominicanie. Ça sont parenthèses. Guy Philippe pas parler de nous pral prendre billet dominicain. Guy Philippe pas parler de nous pral récupérer bout de terre ça qui gagne sous Iléa que un groupe moun a utilisé qui pas même vraiment revient au même. Nous parle là. Peuple a vivre sous Iléa, nous partager même bout de terre, nous pas aller gommer pour bout de terre parce que ce bataille qui pas jamais fini. Guy Philippe pas parler de ça. Qui ça qui la cause que médias dominicains ou Guy Philippe sont menace pour administration à Bibia même? 1. Pendant que pendant que messieurs dit ça, yo tout avoué fleur pour messieurs secteur privé dans le pays d'Haïti. On dit bon, là maintenant, pas mal regarder qui est-ce qui proche Abinadel dans le pays d'Haïti, dans le secteur privé. 1. Abinadel sont descendants libanais. 2. Reginald Boulos sont descendants libanais. 3. Dimitri Vob sont descendants syriens et français. Shérif Abdallah sont qui sortis en Égypte, sont égyptiens, italiens. Bidjo sont israéliens. Les Brant, c'est toujours même qui sorti dans le pays ça yo, descendants français syriens comme ça. Ils sont qui sorti l'autre bout, ils pas sorti en Haïti. Abinadel défaite. Les gon famille sous Iléa qui de même génération ensemble avec elle, qui descendant libanais. Qui intérêt lui Abinadel gagne pour le pas rallier avec Monsayo. Si Abinadel gon pi bon famille c'est Monsayo qui lié. Dominique qui est dominicanien qui Abinadel fait en dominicanien, l'Abinadel pas vraiment ba yo même considération avec Reginald Boulos. Never. Abinadel a pris toute décision la peuple tout le monde mais il pas jamais attaquer Reginald Boulos, ni Dimitri Vob, ni Shérif Abdallah, ni Gilbert Bidjo. Yon nan nèg qui c'est yon nan moun qui finance Abinadel en campagne, yo parle de la famille Bidjo. Gilbert Bidjo c'est yon nan qui investi en pile en Dominicanie. Bel bagay, bel appartement, bel condo, bel torre, j'ai dit en Dominicanien, qui construit on série de côté dans Piantini. Si Bidjo te construit sous côte des Acadéens, construit dans zone sous smart là, utiliser et pas quitter Préval, quitter Mounion Vaille Canaran, nous t'a gon belle zone. T'a gon belle zone. Mais nèg yo plutôt traverser frontière là, y a investir en Dominicanie. Et puis moi Abinadel, bah plus respect. Monsieur gagne en considération haïtien qui a détruit Haïti yo, qui fait que haïtien qui dans classement qui dans masse là pas qu'à vivre en Haïti. Moi Abinadel ouvri bral, li recevoir tout haïtien qui a détruit Haïti yo, tout oligarque qui a détruit Haïti yo, li ouvri porte li recevoir nèg yo, li sécuriser yo, li favoriser un paquet d'avantages et puis moi Abinadel a attaquer haïtien qui pas qu'à vivre en Haïti que nèg ça quoi faire vivre en Haïti. Et mais là on commence à dire si monsieur ouais Guy Philippe comme menace, c'est pas Abinadel qui est face Guy Philippe. Par contre, tu comprends? C'est pas Abinadel qui adversaire direct là. Peut-être que nèg yo a parlé de pouvoir, yo Guy Philippe yon façon comme nèg yo qui fait politique en Haïti qui travaille pour Louis Abinadel, qui a travaillé pour des oligarques corrompus tout. Eh bien, nèg yo Guy Philippe comme on est qui rallie qui prend défense masse peuple là, eh bien dans ce sens ça, automatiquement masse peuple là pote bourré, li mette leader parlant qui c'est Guy Philippe au pouvoir, de fait masse peuple là a au pouvoir et décision pour le prendre la prend dans faveur masse peuple là et le ça
oligarque corrompu pour le frustrer, pour l'estomaquer. Et Jean que Louis Abinadel te plan avec l'équipe pour que Haïti tourne til la côte de la Dominicanie et que budget Haïti ou bien la Dominicanie gon parti dans budget là qui c'est Haïti cap balil parce que Haïti c'est poumon économique la Dominicanie. Mais dans ce sens nèg ouais que plan pa yo après échouer, plan qui sorti de 10 ans à 24 ans. Papa haïtien cause en pile. Défait Guy Philippe c'est green solution. Guy Philippe c'est green joueur. Guy Philippe c'est remettre pour Kailan, sous ka permettre me dire ça. Guy Philippe c'est figure emblématique